une belle histoire. Vous avez rencontré votre mari sur les bancs d'école. Tout à fait. Tous les deux, vous travaillez comme opticien. Oui. Puis vous, à un moment, vous en avez eu marre. Vous êtes lancé dans la restauration de mobilier. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Oui, oui. Ce que vous ne saviez pas à l'époque, c'est Oui. que votre fille allait vous suivre. Oui. Votre beau-fils allait vous suivre. Et votre Et mari mon mari. également. Exactement, oui, tout à fait. Bon, on va parler de tout ça. Alors, le concept dont on parle depuis tout à l'heure s'appelle Namo pour Nadine et Maude. Oui. On ne peut pas faire plus simple, Maude. Et donc, vous créez vraiment ensemble du mobilier, par exemple cette table. Oui, tout à fait. Ici, nous avons voulu introduire le concept du loud dining. Du... Loud dining. Donc, on s'assied plus bas, Oui. c'est ça? Exactement. Alors ça, c'est votre création, cette table. On en retrouve aussi au mur ou sur le mobilier. Oui, on a nos décorations murales qui sont inspirées un peu du style art déco années 20, nos Charleston. Et également nos petites méduses sous globe qui s'appellent nos petites Charlottes. Alors quand on continue à se balader, on va découvrir d'autres pièces parce que quelque part, cette maison, elle va aussi servir, entre guillemets, de showroom. Oui, exactement. On a aussi notre collection avec le bureau ici qui est très épuré, où on aime mélanger le métal et le chêne massif. Alors le bois, c'est votre papa. Oui, Et le avec métal, une scierie. c'est votre homme. On ne peut pas faire plus simple. On va retrouver, comme dans toute la maison, la présence familiale pour les travaux. Tout à fait. Alors ici, on a sur les murs et sur le sol un enduit, un Mortex qui a été appliqué par le papa, donc par Dany. Donc on a un chouette travail ici de rénovation de la salle de bain. Parce que là où vous êtes, on le voit, il y avait même une baignoire. Et donc on peut se permettre comme ça de transformer sans finalement poursuivre le plancher. On a une transition de matériaux. Autre beau détail, on a ce plan de travail ici. C'est un chêne qui est laissé complètement brut, entre guillemets. Mais vous avez la planche qui va garder vraiment son trait de scie. Et on vient reponcer le bord, on intègre les deux vasques. Vous avez quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de moins rectiligne qu'habituellement. Et puis on va travailler comme ça une atmosphère très cocon, puisque c'est très uniforme en matière. On a le bois et je vous vois regarder l'étagère. Oui, parce que c'est de la récup. Là aussi, on a ces planches de chêne, on a un tronc d'arbre, on a quelque chose d'original. On sort de nouveau des lignes un peu droites et on revient toujours avec le végétal qui finalement apporte beaucoup de chaleur. On va réchauffer l'atmosphère et aussi la rendre un petit peu plus douce au niveau acoustique grâce à ces tapis. Toujours les tapis, ça apporte beaucoup, ça réchauffe. Et puis, effectivement, ici, on a des tapis de couleur. Alors, ils sont fabriqués à l'aide de coton recyclé, donc des vieux t-shirts qui sont assemblés. Donc, il y a plein de couleurs. Et puis, en plus, ils sont lavables en machine, ce qui est pas mal quand on a, des enfants. Voilà. Ils mangent du chocolat. Ça Voilà. coule un Je petit regardais peu. les spéculoos. Oui, mais justement, ça c'est le petit détail que j'aime beaucoup et c'est une idée de Thomas, c'est la table des paresseux. Regardez, oh, c'est trop loin pour aller chercher ce spéculoos. Non, regardez, hop. C'est pas mal. Là, on peut rester presque comme ça, allongé.